Bonjour et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on est non seulement très heureux de vous retrouver, mais surtout on est prêt à commencer une nouvelle semaine avec chacun d'entre vous. Et aujourd'hui, on va faire un petit peu de musculation spirituelle. Alors, je ne sais pas comment vous vous sentez, si vous êtes en forme, mais on va voir comment on peut muscler notre foi. Et Omer est en train de montrer ses biscottos là. Nadine n'est pas là, retiens-toi. Ça va, Omer? Super bien, en pleine forme. Super. Lundi Frank, t'es prêt à lundi faire du sport? matin, ouais, j'espère que dans cette émission, on va s'énerver, tu sais, qu'il va y avoir du preaching un peu, qu'Homer puisse, hey, partir dans le feu. Je reçois. Il y a des demandes, il y a des demandes, alors à voir. Peut-être moi aussi, on verra. On va se laisser conduire, Ouais, en mais tout cas. ça semble être le thème qui peut partir. C'est possible, c'est possible. Donc, préparez-vous sur la télécommande au cas où Frank commence à crier, à baisser le volume. Ou en régie. Ou en régie. Paul, on pense à toi. Donc, aujourd'hui, on va voir comment on peut muscler notre foi. C'est important de développer ce muscle spirituel que nous avons. Alors, on utilise le mot muscler parce qu'on le verra, hein, c'est un parallèle qu'on peut faire. Et aujourd'hui, Frank, tu vas répondre à une question dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question ». C'est Patrick du Maroc qui nous a posé cette question. On salue nos amis marocains. Si vous nous suivez sur YouTube, mettez-nous un petit commentaire. Yeah. C'est rare qu'on ait des questions du Maroc. On salue nos amis marocains, algériens aussi. Dans les moments difficiles, quel passage de la parole peut augmenter la foi? Et effectivement, je sens que tu vas peut-être rentrer dans la prédication. Là. Oui. Ouais, en tout cas, j'ai une réponse de prête et je vais pouvoir la donner tout à l'heure. Evelyne, lors de ce pasteur, j'ai une question. Est-ce que tu veux briser le suspense et donner un indice de ce que tu vas dire comme t'aimes tant le faire? Non, pas du tout. Je vais absolument rien dire. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que le Seigneur pourra faire au travers de cette émission. Amen. De chacun de nous. Amen. C'est un thème important. Et oui, je crois que vraiment la foi de quelqu'un va être encouragée aujourd'hui. Omer, je vais quand même vous dire qu'Aurélie va nous rejoindre. Aurélie va faire un témoignage, elle viendra nous rejoindre en fin d'émission. C'est un témoignage de Suzanne du Cameroun, une compatriote d'Aurélie. Alors qu'elle met sa foi en Dieu pour son travail, il a répondu, mais en donnant encore beaucoup plus. Wow. Donc parfois, on demande à Dieu ça et il nous donne ça, voire ça. Allez, il faut voir grand aujourd'hui. Allez, on commence notre émission avec la pensée du jour. Eh bien, comme beaucoup de jeunes, quand j'étais jeune, évidemment, je faisais du sport et il fallait se muscler. Et c'était important aussi d'être musclé. Je suis de l'époque où tout ça apparaissait et il fallait se muscler. Et la question ici, en fait, nos entraîneurs nous disaient qu'il faut bien se muscler. Être musclé est une bonne chose, mais une musculature équilibrée bien. Alors, on avait des personnes qui avaient des gros biceps, mais un tout petit tronc. Un tout petit tronc. Et ça faisait en fait une musculature déséquilibrée. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Colossiens, il leur dit, dans Colossiens chapitre 1, le verset 11, « Fortifiez à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. J'aimerais juste le paraphraser pour dire « musclé à tout égard ». Vous voyez, nos entraîneurs nous disaient qu'il ne fallait pas simplement développer un certain type de muscle, mais il fallait développer tout type de muscle. Et au niveau justement de notre foi, nous devons développer la foi tout azimut. Nous devons développer la foi à tous les niveaux en fait. Certaines personnes ont seulement la foi du dimanche matin, d'autres ont simplement la foi lorsqu'il y a beaucoup de gens à la réunion, là ils ont la foi, mais quand ils sont tout seuls, ils n'ont pas justement la foi. Et donc vous avez une certaine musculature dans votre foi qui est déséquilibrée ou déficiente. Alors comment vous devez développer votre foi? Eh bien, développez votre foi en vous enracinant bien dans le Seigneur. Être bien enraciné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne soyez pas dans votre foi un pied dedans, un pied dehors. Un pied dans le monde, un pied avec Jésus-Christ. Le dimanche, vous êtes avec lui, mais la semaine, vous vivez comme vous pouvez. En fait, quand vous faites ça, votre foi ne peut pas grandir. La seule foi que vous aurez, c'est la foi de savoir que oui, Dieu existe. Voilà. Mais vous n'aurez pas la foi de croire dans les promesses de Dieu, même dans les temps difficiles. J'aimerais vous encourager aussi à développer vos muscles spirituels, votre foi, en prenant l'habitude d'écouter
des bons messages, car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Alors, écoutez des messages qui vont booster votre foi, des messages sur le surnaturel, des messages sur la guérison divine, mais au-delà de ça, j'aimerais vous encourager à écouter aussi des témoignages autour de vous, des gens que Dieu a guéris. Et parfois, il y a des témoignages qui sont sur YouTube comme ça. Vous pouvez faire même une liste de compilation des témoignages qui vont juste jouer parce que ça va booster votre foi. Et encore, je vous encourage à vous mettre avec des personnes de foi, des personnes qui ont un langage de foi dans les temps difficiles, sans compter l'importance juste de passer du temps dans la présence de Dieu, développer une musculature équilibrée au niveau de votre foi afin d'être fort en toutes circonstances et en tout égard. Amen. Amen. Merci, Omer. Il y a des moments comme ça qui peuvent arriver à l'église ou en regardant une émission chrétienne où on sent tout à coup là, notre foi est encouragée. C'est comme si on avait fait une séance de je sais pas quoi, de soulevé d'haltères. Je ne vais jamais à la salle de sport, comme vous pouvez vous en douter. Donc, je ne connais rien, mais une séance de quelque chose qui a fait travailler les muscles. Bouger le frigo à la maison, peut-être? Bouger le frigo à la maison. Oh, le cliché, Omer. C'est mon mari qui déplace le frigo, voyons. Oh. Mais en tout cas, il y a quelque chose tout à coup. On sent que notre foi est encouragée. Et dans ces moments-là, il faut vraiment être capable de se saisir de ces moments, de ne pas passer à côté de ce moment-là, parce que notre foi, tout à coup, elle vit un coup de boost, en fait. Et c'est le moment où il faut s'en saisir. Et Jésus a parlé de la foi à ses apôtres. Luc 17, au versets 5 et 6, nous dit... Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et je pense qu'on aimerait tous dire à Jésus, augmente notre foi. Mais Jésus va répondre très simplement, on connaît bien ce verset. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, c'est un grain qui est tout petit, 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 vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Ah ouais. C'est un verset qui est fort quand même, hein? C'était une réponse auquel il ne s'attendait pas. Ouais. Parce qu'il voulait avoir la baguette magique. Pouf! Super-héros, comme tout le monde va aller au gym après 2 semaines et être hyper. Ah, Omer, peut-être t'es passé par là, tu veux des résultats et c'est normal qu'on veuille des résultats. Mais des fois, il faut qu'il y ait un travail qui soit là. Il faut une constance dans tout ça parce que, tu sais, on prend ce parallèle dans cette émission, je ne sais pas pourquoi, mais on est dans le gym, on est dans la salle de sport, dans l'exercice en tout cas. Tu fais de l'exercice parce que ça fait peut-être 6 mois que tu n'en as pas fait. Et là, tu te sens bien prêt. Tu te dis, wow, on dirait que j'ai perdu 15 livres. Généralement, quand ça fait 6 mois que tu n'en as pas fait, tu te sens vraiment pas bien après. Non, juste d'aller prendre une marche. Okay. Tu te dis, je me sens en santé, je me sens bien, ça fait du bien. Mais après ça, c'est d'être constant dans ça. Et c'est d'être constant dans ton attitude et dans ta position de foi. En fait, c'est là le défi. C'est d'être tout le temps, comme tu dis, tu écoutes un message et wow! Mais d'être constamment comme ça, c'est ça. C'est une autre chose. Toujours être prêt à affronter ce qui peut arriver. Il y a une circonstance qui arrive dans la vie de mon ami, je suis prêt à réagir parce que je suis continuellement dans cette attitude de foi. Je suis rempli de la parole. J'ai mangé la parole. Elle habite en moi et sa parole est là. Elle nous fortifie. Tout à l'heure, Omer disait de s'enraciner. C'est cette image des racines qui vont profondément, pas une petite plante là, de maison. Je parle d'un arbre mature. Les racines vont loin. Il y a plus de racines que ce que tu vois même en haut, en fait. Ouais. Et là, on veut vous encourager à être ces personnes qui allaient aller creuser, aller dans les profondeurs et être remplis de la parole parce que c'est comme ça qu'on va fortifier et muscler notre foi. C'est vraiment au travers de la parole. Il y a quelque chose de tellement fort qui est là dedans. C'est la parole, c'est la vérité. En fait, si la foi était une plante, eh bien, vous savez, il y a toujours des petites étiquettes dans les plantes qu'on achète qui nous disent comment les arroser, combien de lumière ils ont besoin. Et bien là, ce serait écrit nourrir seulement avec la parole de Dieu. Amen. C'est la seule chose qui serait écrite. Quelle profondeur. Tu avais la même réflexion que moi, c'est ça? Non, je suis en train de recevoir. Tu pourras faire un tweet, Omer. Mais c'est ça, nourrir en fait. seulement avec la parole de Dieu, pas avec la télévision. Non. Parce que tu vois, il y a des gens dans leur maison, la télévision joue quasiment 24 heures sur 24. Et à un moment donné, ils ne sont pas conscients de ce qu'on est en train de véhiculer. Mais c'est vraiment ce que tu es en train de dire, parce que il n'y a même pas une prédication qui joue, il n'y a même pas un playlist, juste des messages qui vont jouer. C'est juste ce qu'ils ont, c'est la télévision, c'est la radio qui est juste en train de jouer, mais il n'y a jamais personne qui est à la télé. Exact. Mais comment tu veux que ta foi se fortifie? Nourrir seulement avec la parole de Dieu. Oui, puis il n'y a pas rien qui... Allez,
Allez, donne-moi un check. Je suis débordé. Boum! Ah, l'image est très belle. Il faudrait en faire un verset du jour, Il vit une le beau, image. la profondeur. Wow. Et l'adoration et la musique ne vont pas remplacer une bonne parole ointe du Saint-Esprit. Mhm. Moi, il y a des prédicateurs que je sais quand j'ai besoin d'un coup de boost, puis il y en a qui vont dire non, moi, j'écoute pas trop, j'ai ma dévotion. Il faut ta dévotion, puis il faut. Mais après ça, il y a des gens qui ont été équipés surnaturellement par le Saint-Esprit pour être une source de bénédiction, que lorsqu'ils vont parler, il y a quelque chose qui est communiqué. Ça parle à ton esprit. Tu fais waouh! Mais tu dis, pourtant l'autre le fait. Non, mais cette personne-là a une onction particulière, que lorsqu'elle parle, il y a un message qui est transféré. Vraiment, et ça, je ne veux pas trop amplifier la chose, mais c'est une réalité. Moi, il y a des personnes, des prêcheurs, que des fois, on passe toute personne, dire, ah, mais ça, j'ai besoin d'un coup de boost, là. J'ai besoin d'une vitamine, et tu l'écoutes. Et après, tu es, waouh, il se passe de quoi, comme on l'a dit. Ayez des personnes qui vont être des communicateurs de foi et pas des écraseurs de foi ou des tue-foi, parce qu'il y en a qui sont comme ça par leur négativité constamment, par leur si Dieu le veut tout le temps, Dieu a une parole, il nous a révélé sa volonté et on doit se mettre en accord avec ça. C'est tellement important de connaître la parole et d'écouter les bonnes personnes. Ouais. J'aimerais juste revenir sur le point de ce que tu disais, qu'il y a des gens qui disent « Oh, mais moi, ma dévotion suffit. » En fait, non, ta dévotion ne suffit pas. Ça, c'est un mensonge du diable, en fait. Parce que nous, lorsqu'on allait au gym, on disait que le lundi, tu vas travailler telle partie du corps, le mardi, tu vas travailler telle partie, le mercredi, tu vas travailler, où on sautait un jour sur deux, puis à la fin, il disait tel jour, là, maintenant, tu vas aller courir, etc. Donc, ce qui veut dire que pour que notre foi puisse se développer, on doit avoir une diversité d'exercices, une diversité de manières de nourrir notre foi. Il y a beaucoup de gens, écoute, c'est même pas ça, leur dévotion, ils attendent juste le culte du dimanche matin. Fait que c'est normal que quand ils arrivent à l'église, ils sont comme des étrangers parce qu'ils ne comprennent pas trop qu'est-ce qui se passe. Alors, il faut avoir une diversité d'éléments, en fait, qui nourrissent notre foi. Par exemple, tu vas voir les gens dans leur téléphone, voilà, ils ont juste leurs réseaux sociaux. Mais pourquoi tu n'as pas des prédications? Tu sais, il y a des prédications que tu peux écouter 50 fois et ça te nourrit, ça te booste. Ben ça, tu prends ça pour tes moments où tu es faible, là. Tu fais jouer ça, tu laisses ton cœur entendre ça. Et moi, j'encourage les gens d'être violents avec leur foi. Pourquoi? Il y a des moments où tu vas le mettre pour dormir. Tu le mets, mais tu mets ça bas. Et puis, tu mets ça sur repeat. Parce que pendant que tu dors, là, ton esprit est en train de saisir. Oui. Et si tu ne combats pas pour maintenir ta foi, eh bien, tôt ou tard, tu vas voir à un moment donné, il y a un problème qui va arriver pour secouer ta foi. Jésus était dans la barque, il dormait, la tempête est arrivée, et c'était un homme de foi. Il s'est juste levé et dit, « Hey, vent, calme-toi, c'est fini. » Pourquoi? Parce qu'il avait la foi dans la puissance de sa parole. Pourquoi? Parce que notre foi, Jésus a dit, si vous avez la foi, il a dit, vous direz. C'est ça. Voyez-vous, notre foi va se traduire parfois dans notre langage. Et j'aimerais... C'est très bien, ça commence. Frank est content, hein? Il y a les prédications. Il y a des chants de louanges aussi. Et là aussi, je veux mettre un petit bémol parce qu'on croit que c'est une musique chrétienne. Donc, toutes les musiques chrétiennes vont peut-être encourager notre foi. Mais il y a des chants chrétiens, des fois, qui sont très sentimentaux, qui sont très centrés sur notre peine, peut-être notre souffrance. Il y a des moments où c'est bon. Mais je crois que vous devriez avoir une playlist que vous intitulez Boost de foi. Il y a des chants particuliers. Moi, je le sais, quand j'ai besoin d'être encouragée dans ma foi, j'ai des chants spécifiques que je vais écouter et ça peut être les mêmes pendant 5 ans, peu importe. C'est ces chants-là parce qu'ils déclarent des choses. Ils déclarent la grandeur de Dieu, ils déclarent la toute-puissance de Dieu. Et là, même si tu es abattu, tu es découragé, tu chantes. Non, ça va aller. Je vais vous épargner. Tes promesses sont vraies. Tu es le Dieu fidèle. Ah non, moi, c'est un peu plus boost. Moi, je suis dans l'adoration. Continue. Mais ces paroles, une fois déclarées, non seulement on les entend, mais forcément, on connaît le chant. On va commencer à chanter avec. Et quand tu es en train de déclarer la parole, tu l'as entendue, maintenant tu la déclares de ta bouche. Il se passe quelque chose. Là, tu es en train de muscler ta foi, tu es en train de t'encourager, tu es en train de faire taire tes émotions, en train de faire taire ton âme qui est abattue, et tu es en train de faire grandir ton esprit, muscler ton esprit. Et tout à coup, ce qui te semblait impossible il y a 2 minutes, tu es là, OK, là, je suis prête. Là, je sais que ça va aller. Je sais que Dieu est avec moi. Et wouh, il y a le feu. Mais en fait, c'est ça qui est bien. Quand je muscle ma foi,
En fait, mes circonstances ne changent pas. C'est mon attitude qui change maintenant. Mm. Mon attitude devient une attitude C'est maintenant ça. de guerrier, une attitude de dire je ne me laisserai pas faire, je ne veux pas accepter la dictature des circonstances, mais je vais imposer ce que la parole de Dieu est en train de dire. Et c'est pour cela que c'est important de muscler votre foi. Pourquoi est-ce que tu vois beaucoup de gens, ils sont là en train de faire des lignes, ils veulent tout le temps des impositions de main? Parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi dans la parole de Dieu et nous vous encourageons. Il y a des playlists pour toutes sortes de choses et toutes sortes de circonstances. Vous savez, moi j'ai une playlist que j'appelle Onction. Mhm. Ouais. Voilà, Oui. Onction. Ça, je le fais jouer. C'est des chants spécifiquement et que j'ai pris du temps à choisir parce que je sais que ça va m'aider. Il y a des chansons, il y a des prédications comme ça ou des playlists, même des textes, des écritures que j'ai mis ça parce que je sais qu'il y a des moments où j'en ai besoin. Prenez soin de votre foi. Ne vous laissez pas juste, voilà, au gré des circonstances puis attendre le dimanche matin ou Ouais. la grosse réunion avec le grand homme de Dieu, mais laissez Dieu vous fortifier. Amen, amen. Et pour être capable de se saisir de la parole, il faut la connaître. Et Yes. Frank, tu vas nous faire du coup une playlist de versets. Ah, on verra. Ah, on verra. Ok, suspense. Ben, la question est, dans les moments difficiles, quel passage de la parole peut augmenter la foi? Donc j'imagine que tu vas en citer au moins deux, Oh. parce que c'est quel Ouais, passage deux, au au moins, pluriel? ouais. Ouais, mais des fois, les questions, tu vois, Oui, je sais que tu les fais à ta des fois, je sauce. passe un peu... C'est ça. mais Ben, on bon, salue Patrick qui nous a posé Ouais, cette en question, effet. Patrick du Maroc. On Patrick, t'écoute. c'est une bonne question et je prie que Dieu puisse fortifier la foi de plusieurs aujourd'hui. Là, c'est important d'ouvrir notre cœur et recevoir la parole parce que je vais citer, je vais en citer quelques-uns comme ça, mais il faut être dans l'expectative et même le réentendre comme si c'est la première fois. Ouais. Parce qu'on tombe trop dans la routine spirituelle. Le verset, je le connais. Mhm. Non, attends un peu. C'est la parole éternelle de Dieu. Et elle a une puissance qui amène la vie, une puissance qui apporte la vie où est-ce que que ça semble mort. La parole amène la vie. Et c'est pour ça que c'est important, cette question de Patrick par rapport à quel verset. Évidemment, il y a des versets qu'on pourrait penser plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Tout est possible à celui qui croit. Tous ces passages-là sont importants, sont puissants. Il faut pouvoir les méditer. Même, je vous encourage à aller sur Google s'il faut juste taper versets qui boostent la foi. Vous allez vous trouver plein de versets qui vont sortir et faites-le si vous le voulez. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur un passage en particulier et on va aller lire ensemble le psaume 23. Et là, beaucoup vont dire, mais je le connais par cœur, je le sais depuis que je suis un enfant. Oui, mais on va le regarder ensemble. Moi, ça me fait beaucoup de bien. En fait, il y a quelques passages qui, quand je me rappelle, je me souviens de ces passages, je suis encouragé, boosté parce que je les reçois avec foi, comme si c'est la première fois. Et là, évidemment, ça commence par Cantique de David, « L'Éternel est mon berger ». Et là, c'est cette image de l'autorité suprême, l'Éternel, qui devient et qui prend une position à notre niveau de pouvoir prendre soin de nous. Je le dis différemment, mon berger, c'est l'Éternel. Qu'est-ce que c'est fort? Ouais. Celui qui prend soin de moi, et là, tu lis ce passage de la perspective d'une brebis, et ça change tout la chose. Mon berger, c'est l'Éternel. Qu'est-ce qu'il y a de trop grand pour lui? Déjà, à ce niveau-là, c'est tellement énorme. Après ça, ça dit, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire que ton berger va pourvoir à tous tes besoins. Si tu as besoin d'être fortifié peut-être dans ta foi aujourd'hui par rapport à un manque dans ta vie, tu te dis, non, Dieu, ta parole dit que je ne manquerai de rien. Et là, tu t'énerves et tu le dis, je ne manquerai de rien. Et tu t'accapares de ce verset et tu le déclares avec foi. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ça, c'est sa volonté qui est exprimée, qu'il nous veut dans une vie de paix. Une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix que le monde ne peut même pas connaître ni comprendre. Alors que les autres sont dans des insomnies, sont dans des complexités. Ils n'arrivent pas à avoir une paix dans leur foyer. C'est le désordre. Toi, tu es appelé à te reposer dans de verts pâturages. Là, je veux booster la foi de quelqu'un aujourd'hui. L'Éternel va t'amener dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ton berger veut te diriger toujours vers le meilleur. Une brebis a besoin des eaux paisibles. Où est-ce qu'elle va pouvoir s'abreuver? Où est-ce qu'elle va pouvoir être nourrie? Où est-ce qu'il prend soin d'eux? Dieu va toujours te diriger vers quelque part de paisible. Et là, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il restaure mon âme. Seigneur, je veux te remercier parce que tu restaures l'âme de quelqu'un.
Je prie qu'il puisse y avoir quelqu'un qui soit fortifié. Parce que tu le dis dans ta parole. Tu restaures notre âme. Tu guéris émotionnellement. Tu apportes une guérison au niveau même des pensées. Tu transformes, tu renouvelles les pensées. Tu restaures l'âme à une identité d'enfant de Dieu. Et tu nous apportes à connaître et à comprendre ta volonté. Père, je prie que tu restaures l'âme de quelqu'un. Parce que c'est ta volonté. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Ça, c'est, il veut t'amener dans une vie en accord avec sa volonté. Il veut t'amener sur le sentier de la justice, qui est honorable à ses yeux. À cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu vois que tu es dans une situation, un endroit compliqué. Ne doute jamais de sa présence. Sa présence en toutes circonstances. Quand je marche dans cette vallée qui est compliquée, je ne vais craindre rien parce que tu es avec moi. Et ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est une protection. Le bâton et la houlette, c'est le signe de protection et c'est le signe de direction et d'encadrement pour la brebis. C'est-à-dire, oh, attention, attention, il protège. Il dit, non, 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 reviens par ici. On est rassuré par sa présence, par ce qu'il fait. Et ces deux simples instruments-là apportent un sentiment de confiance dans son réalignement. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu oins d'huile ma tête. Ah, ça, j'aime ça. Tu oins d'huile ma tête. Tu oins d'huile la tête de quelqu'un. Oins d'huile, quelle huile? Une huile de protection. C'est le signe dans la parole de Dieu. L'huile, c'est le signe d'une protection surnaturelle. C'est la guérison physique. C'est une huile de joie, une huile de consécration, une huile de purification, une huile de sanctification. Une huile qui te coule dessus, qui descend sur toi. Une huile de protection. Les brebis, ils versaient l'huile sur leur tête pour autant apporter de la guérison s'il y avait des plaies, mais aussi pour protéger contre tous les moustiques, les choses qui... Dieu oint d'huile ta tête. Rien va se poser. Rien va se poser sur toi. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça, c'est la vie qu'il souhaite pour nous. Ne crois pas le contraire. Le bonheur et la grâce vont nous accompagner. Dans les moments difficiles, il va en avoir, mais il y a une joie surnaturelle qui va en ressortir. Une grâce surnaturelle qui va t'accompagner dans ces moments peut-être qui sont difficiles que tu traverses. Il y a une grâce qui est là, suffisante pour aujourd'hui. Et là, ça dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est ce qui attend et c'est ce qui nous attend pour l'éternité. On se dit, toute ma vie sur terre, je vais habiter dans sa maison, mais éternellement, je vais être avec lui. Et ce passage-là, voyez-le, c'était prophétique. Le roi David écrivait ce merveilleux psaume qui annonçait Jean 10, 10. Et quand tu le vois de cette façon, ça change tout. Jésus a confirmé ce psaume en disant, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire, mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jésus confirmait ce passage du psaume 23. C'est énorme. Aujourd'hui, saisis-le et va chercher ce que tu as de besoin. Va fortifier ta foi dans ce passage. Trouve l'endroit qui te concerne et déclare-le. Et tu peux faire pareil avec tellement de versets que tu peux aller trouver sur Internet. Fais-le. N'attends pas parce que oui, ta foi doit être musclée. Au nom de Jésus, Père, que tu fasses quelque chose dans la vie de quelqu'un. Amen. Yes. Ben, je ne m'attendais pas à ça, Frank. Excellent. Moi non plus. C'est vrai que je n'avais jamais lu le psaume 23 de cette façon-là. Alléluia. Merci. Vraiment super, super édifiant. Ben, c'est sur ce super édifiant que tu vas nous quitter, puisque tu vas laisser la place. T'es musclé, quelqu'un d'autre doit l'être. C'est ça. Prends tes muscles avec toi. Alléluia. On va accueillir Aurélie qui va venir nous partager le témoignage. Salut Aurélie. Bonjour Evelyne, bonjour Pasteur Omer. Bienvenue sur ce plateau de musculation. Ah oui, je vois que vous avez bien travaillé là. T'as vu un petit Waouh. peu là. Je vois ça. T'as un beau témoignage aujourd'hui. Oui. Suzanne du Cameroun, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est Suzanne qui, elle, a pu exercer sa foi par rapport à son travail. Elle nous raconte que, en fait, elle était dans un emploi qui était plutôt difficile. Elle travaillait du lundi à dimanche de 8h jusqu'à 23h, voire minuit parfois. Elle dit que pendant les temps du travail, elle n'avait que 30 minutes de pause et que le plus souvent, les dimanches, elle dit, je ramenais
le travail à la maison pour avancer et atteindre mes objectifs. Donc, du coup, elle n'allait plus à l'église et elle dit qu'elle n'avait pas le choix non plus parce qu'il fallait qu'elle travaille vraiment pour garder sa place dans cette entreprise-là. Elle n'avait même plus le temps pour sa famille malgré tous les efforts qu'elle fournissait en fait. Et puis là, elle a vu un jour Prière Inspirée était en train de passer à la télé et alors qu'elle était en train de regarder Prière Inspirée, elle a réalisé que, mais en fait, elle n'a même plus le temps pour Dieu. Donc, elle regardait l'émission et s'est dit, en fait, elle a pris cette conscience que Dieu n'est plus au centre de ma vie. Pourquoi? Parce que la chose qui est au centre de ma vie, finalement, ben, c'est mon travail. Elle dit, j'ai demandé à Dieu de me donner la grâce d'avoir un travail dans lequel les horaires réglementaires seraient respectés et où également elle pourrait servir Dieu en le faisant et tout. Et elle dit que le Seigneur a répondu tout simplement à ses prières à un moment où elle ne s'y attendait pas. Donc, elle a postulé dans une entreprise internationale. Ils étaient 30 candidats qui étaient présélectionnés au départ. Et elle est la personne qui a été recrutée au final dans cette Waouh! multinationale-là. Et elle dit qu'elle commence, ben, elle dit pas l'heure de début, mais elle dit, je termine le travail à 16 heures et je suis plutôt bien traitée et je suis bien payée. Donc, c'est C'est super. génial. Dieu a répondu au-delà de ses attentes. Non seulement elle gagne un meilleur salaire, Mhm. mais elle a également ben, beaucoup plus de temps pour elle, pour sa famille et Et pour également Dieu. pour servir le Seigneur. Mhm. Voilà. Waouh, c'est hyper encourageant. Oui, Dieu est bon, hein. Et ce que amen. j'aime dans cette histoire, c'est qu'elle a prié, elle a cru, mais Mhm, ensuite, elle a postulé, elle a mhm, mis en pratique. mhm, Et c'est justement le thème qu'on abordera demain. Donc, on a parlé de muscler notre foi aujourd'hui, on a parlé de l'importance, oui, de se nourrir de la parole de Dieu, faire grandir notre foi. Mais mhm, comme Suzanne l'a fait, il y a la nécessité par moment de passer à l'action et mhm, de manifester notre foi par des actions. Et c'est ce mhm. dont on va parler demain. Notre thème sera comment mettre ma foi en pratique. On va passer aux travaux pratiques demain. Et nous aurons une rubrique famille avec Annabelle. Comment conseils pour favoriser la croissance spirituelle de ses enfants. C'est une émission que vous ne voulez pas manquer. Donc on va se retrouver demain. Merci Aurélie d'être venue nous partager ce beau témoignage. Et on se retrouve demain et bonjour chez vous.